Jeudi 5 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. L'actualité, vous en doutez, est chargée aujourd'hui, mais on ne déroge pas à la règle et au programme. On démarre par vos prévisions météo avec encore cette ambiance hivernale, des températures négatives, un moins 3 degrés de relevé cette nuit à Lille, à peine 5 degrés prévus cet après-midi, mais on l'espère sous le soleil. De nouveau, une fois les brumes et brouillards matinaux dissipés, le soleil devrait s'imposer. 5 degrés, je vous le disais cet après-midi, peut-être quelques passages nuageux tout de même dans l'après-midi et dans la métropole lilloise. À la une, donc bien évidemment, l'actualité sociale en France et la mobilisation contre la réforme des retraites, un mouvement qui s'annonce très suivi de par l'ampleur des acteurs mobilisés. Les cheminots, bien sûr, mais aussi les chauffeurs de bus, les routiers, les ambulanciers, les enseignants, les personnels hospitaliers, policiers, pompiers, éboueurs, salariés d'EDF, GRDF et de la Poste, tous unis contre la réforme annoncée par le gouvernement. À la SNCF, donc pour rappel, aujourd'hui quasiment aucun TER1, 1% seulement de trains régionaux, un TGV sur 6 vers Paris, aucun TGV entre Lille et les autres régions, un Eurostar sur 2, 2 Thalys sur 3. Même cause, mêmes effets chez Ilevia avec un trafic ralenti aujourd'hui, une rame toutes les 2-3 minutes sur la ligne 1, aucune rame en revanche sur la ligne 2 tout au long de la journée. Le tramway lui aussi sera impacté, un tram toutes les 15 minutes sur le tronc commun entre Lille et le Croisé-la-Roche, puis toutes les 30 minutes entre Roubaix et Tourcoing. Des perturbations également à prévoir sur le réseau de bus. Quant à la manifestation régionale prévue cet après-midi donc à Lille, au départ de la porte de Paris, comme toujours, face à l'hôtel de ville, à 14h30. Voici le tracé de la manifestation dans le centre-ville jusqu'à la place de la République, si vous aviez prévu d'aller dans Lille cet après-midi, ou si vous avez prévu tout simplement d'aller, vous aussi, manifester, vous mobiliser contre la réforme des retraites. Rendez-vous 14h30, porte de Paris. Nous y serons bien évidemment en direct. Ce matin également, nos équipes Vincent Vieillard et Jerry Jouot-de-Fer étaient depuis la gare Lille-Flandre. Cette image, c'est le seul train de la matinée qui est parti vers la gare de Paris-Nord à 7h41. Il était quasiment vide. Les usagers ont pris leur disposition. La gare Lille-Flandre d'ailleurs est restée vide ce matin. Les usagers de peur, tout simplement de ne pas avoir de train, ont préféré trouver une autre solution alternative. La gare Lille-Flandre quasi vide ce matin, c'était le cas également sur les routes. On y reviendra dans un instant. Nos journalistes ont tout de même pu trouver le directeur de la communication de la SNCF qui fait le point sur cette situation forcément exceptionnelle. À l'heure actuelle, tous les trains qui étaient prévus, le peu de trains qui étaient prévus sont partis sans difficulté. Mais vous le voyez, c'est une gare extrêmement calme au regard d'un trafic habituel. On a très très peu de gens, ce qui veut dire que les gens ont bien entendu les messages qu'on a passés en prévention pour leur dire attention, il y aura très très peu de trains cette journée. Ce sera une journée très très compliquée voilà. Et sur les routes également, la matinale est restée relativement calme, finalement. 40 km de bouchons cumulés, c'est 3 ou 4 fois moins qu'un jeudi ordinaire. Finalement aussi, les usagers de la route avaient pris leur disposition ce matin. Très peu de monde finalement, à part quelques points de blocage. La circulation est restée fluide ce matin. Sur les routes, notez enfin que la qualité de l'air s'étant améliorée. La circulation différenciée a été levée pour ce jeudi par la préfecture. Aujourd'hui, l'indice Atmoro de France est de 5 sur 10 à Lille. Voilà pour ce que l'on pouvait dire de cette mobilisation sociale. On continuera d'en reparler avec, je vous le rappelle, nos équipes en direct depuis Lille cet après-midi 14h30, porte de Paris, pour suivre la manifestation régionale, pour écouter les manifestants et leurs revendications. Dans le reste de l'actualité et du jour sur Grand Lille TV, on enchaîne avec toute autre chose, la fin de la saison 5 de Lille 3000 et Eldorado. L'événement culturel a attiré près de 2 500 000 visiteurs durant 7 mois. Au total, 92 expositions et 1500 événements ont été répertoriés. On a pu découvrir de nombreuses fresques de street art, des métamorphoses et les allébrirès géants de la rue Faidherbe qui vont partir en tournée en France et certains seront prêtés dans les prochaines semaines aux communes de la métropole lilloise. Un pari réussi pour Lille 3000 et la maire de Lille, Martine Aubry, au micro d'Idil Gunaï. Ce qui me fait plaisir, c'est que tout le monde a réfléchi à partager les émotions à partir de Eldorado. Quels sont les Eldorado qu'on poursuit aujourd'hui? Moins d'inégalités, une transition écologique forte, un accueil de ceux qui souffrent, je pense aux réfugiés. Et depuis les petites classes qui ont travaillé pour fabriquer des allébrirès à la mexicaine, jusqu'à tous ceux qui sont venus de loin cette fois-ci, tout le monde a partagé avec poésie, mais aussi avec raison, se dire il faut agir, il faut aller plus loin. Aussi bien de la fraternité, plus de social, moins d'inégalités et bien évidemment plus de transition écologique. Donc c'était l'objectif de cela
prendre du plaisir, bien sûr, se divertir, mais aussi réfléchir et passer à l'action. Martine Aubry, la maire de Lille, qui évoque la transition écologique. Ce sera le thème de la prochaine édition de Lille 3000. Dès fin 2021, une 6e édition, ont déjà baptisé Utopia. On en reparlera. Autre image, la préfecture organisait hier à Lille une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française de 64 personnes, 37 hommes et 27 femmes originaires de 32 pays, habitant désormais la métropole lilloise. Toutes ont été appelées une à une sous les applaudissements de leurs proches dans l'Assemblée pour recevoir leur dossier avec un extrait de leur décret de naturalisation. Cette année déjà, près de 1180 personnes domiciliées dans le Nord ont acquis la nationalité française. Florine Curec a suivi cet instant solennel et a pu interroger ces nouveaux Français. Je suis originaire du Maroc et j'ai demandé à la nationalité française pour participer à la vie quotidienne de la France. Dès que j'avais le droit de demander la nationalité, je l'ai fait tout de suite. Ça a été un petit peu long. J'ai trouvé que c'était un petit peu long, mais au niveau des marches, c'était impeccable. J'ai beaucoup d'émotions et ça m'a fait énormément plaisir de participer avec tous ces gens-là à cette cérémonie-là. Et voilà, j'étais très contente et je suis très contente aussi. On termine avec une première, le Cookie Day, organisé hier mercredi au bistrot de Saint-Saulve. Chaque année dans le monde, le jour du cookie, c'est le 4 décembre. Le but, c'est tout simplement d'élire le meilleur cookie de l'île. 10 salons de thé ont participé face à un jury d'experts. Chaque candidat pouvait présenter 2 cookies, l'un aux pépites de chocolat, un autre de son choix. Et le gagnant pourra exploiter le logo du meilleur cookie de l'île pendant un an. Le Cookie Day se veut festif, gourmand mais aussi solidaire puisque les bénéfices seront reversés à l'association Pas à Pas qui accompagne les enfants autistes. Explication au micro d'Idil Gunay. Il y a un cookie classique, le chocolate chip cookie aux pépites de chocolat, et un cookie signature avec des parfums différents. Ça peut être pistache, citron, curry, des parfums à cacahuètes, caramel, etc. Des parfums élaborés et vraiment on a voulu qu'il y ait ce prix spécial pour mettre à l'honneur les ingrédients un peu qui changent, quoi. Voilà, l'originalité du produit. En fait j'ai découvert ça moi-même gourmande, mais sur Instagram il y a vraiment la folie du cookie. Et il y en a beaucoup qui s'en sont fait une spécialité. Et en fait comme il se décline à volonté et qu'on peut le faire aussi avec des ingrédients de base, c'est un gâteau accessible, convivial, qu'on partage, qu'on balade, un gâteau nomade aussi pour le goûter. Donc voilà, et c'est vrai que sur Instagram, ils sont tous avec leurs cookies, c'est vraiment la folie cookie à Lille. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre d'autres infos concernant l'actualité de la région et l'actualité du jour en ce 5 décembre, la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Restez avec nous, à suivre la météo et dès le prochain quart d'heure, un autre journal.